les variables aléatoires à valeur dans n. Ça arrive dans les cas où l'expérience peut se répéter indéfiniment, comme dans l'exercice 4.1 où on lance, où vous avez un jeu, vous pouvez jouer sans s'arrêter, et puis on regarde est-ce que, oui ou non, le joueur peut gagner à la énième étape. Donc ici, dans l'exercice 4.1, où un joueur joue indéfiniment, et puis la probabilité de gagner est 1/10, et chaque partie par rapport à l'autre, elle est indépendante, donc les parties de jeu sont indépendantes, et on vous dit soit X, de la première fois il gagne. Donc ici, si vous voyez bien, c'est pas le nombre, en fait, la différence entre le nombre de fois qu'il peut gagner et puis le rang de la première fois où il gagne. La loi, celui qui a un métro qui parce que c'est pas à moi de le désactiver, c'est à toi, quoi. Surtout, ça vient de toi, tout ce retour de micro, quoi. Donc je répète, donc cette fois-ci X, c'est pas le nombre de fois où la personne gagne, mais c'est le rang de la première fois où il gagne, donc ce qu'on appelle la loi du premier succès. Et puis on vous dit, on note XI, c'est la variable de Bernoulli qui vaut 1 si la personne gagne la I partie et 0 sinon. On vous demande donc dans la première question de déterminer la loi de X, et puis on vous donne une indication, on vous dit on pourra éventuellement utiliser les variables aléatoires XI. Et une fois que vous avez déterminé la loi, on vous demande de calculer, donc ou plutôt de déduire son espérance et sa variance, parce que ça c'est dans le cours, d'accord? Donc je vous laisse relire la consigne et on va attaquer la correction après, d'accord? Donc c'est très important de faire la différence entre la loi qui donne le nombre de succès et bien sûr la loi du premier succès. C'est pas la même chose du tout. Donc avant d'aborder la correction, donc je vais rappeler la variable qui donne la loi du premier succès, donc ce qu'on appelle la loi géométrique, et puis en même temps, quelles sont les propriétés de cette loi géométrique.
Donc, ce que vous devez savoir sur la loi géométrique, donc c'est la loi, comme j'avais dit auparavant, donc c'est la loi du premier succès. Et la probabilité pour que x égale n, ça veut dire que le premier succès arrive au énième, à la énième partie, c'est q puissance n-1 fois p. D'accord. Dans la première question, on vous demande implicitement de redémontrer ce résultat-là. Et puis, une fois que c'est fait, vous avez l'espérance, c'est l'inverse de la probabilité du gain. Et puis, vous avez, pour la variance, vous avez Q sur P2. D'accord. Et par la suite, dans la troisième question de l'exercice, on vous demande de montrer la troisième propriété, ce qu'on appelle la loi sans mémoire. D'accord. Ça, on verra après, une fois avoir fini les deux premières questions. D'accord. Donc, comment on procède? Donc, on va commencer la première question pour déduire la loi de x. Et on vous dit, on déduit la loi en s'appuyant sur les variables de Bernoulli. Donc, on va les introduire. Donc pour i appartenant à n étoile, donc les xi, donc elles valent 1, donc xi, elle vaut 1 si le joueur gagne la i partie. Et puis, bien sûr, 0 sinon. Donc ça, c'est les variables de Bernoulli, la IM. Et puis, à partir de là, on peut passer à la loi de X, donc P de X égale N. Donc, ça va être la probabilité des événements suivants. Donc, X0 égale X1 plutôt, parce qu'il joue au moins une fois, donc c'est pas X0. X1, c'est pour ça que j'avais pris une étoile. Donc, X1 égale 0. X2 égale 0. Jusqu'à Xn-1, donc il faille. Et puis Xn égale 1. D'accord. Donc ici, vous avez tous, on vous a dit que c'était des événements qui sont indépendants. Donc ici, c'est déjà mentionné ici. Les parties sont indépendantes. D'accord. Donc à partir de là, vous avez donc ici, on va dire c'est égal. Et puis parce que vous avez l'indépendance des parties. Donc la probabilité de l'intersection, c'est produit de probabilité. Donc vous avez le produit de i égale 1 jusqu'à n-1, puis de xi, puis de xi égale 0, d'accord, fois la probabilité de l'événement xn égale 1. Et donc vous allez avoir, la première partie c'est q puissance n fois p. D'accord, donc c'est ça la probabilité de l'événement grand X égale n. D'accord, donc ça c'est bien sûr avec P égale, on avait dit P égale 1 dixième, d'accord. Donc ici, avec P égale 1 dixième. Je peux éventuellement le préciser ici. Donc,
D'accord. Donc ça, c'est le premier bout de la question. Maintenant, le deuxième bout, c'est l'espérance et la variance. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment. Je vous laisse les réécrire juste pour mémoriser le cours. Après, je. Monsieur, Vas-y, s'il te plaît. dans votre produit, pourquoi I commence à N? Comment ça? 1, c'est pas n. Ah, c'est un 1. Je vais écrire. Donc, ici, tu vois, j'avais dit I égale 1. Et puis, puis xn égale 1. Donc, ça, c'est bon, c'est plus lisible. Et puis, on vous demande de calculer la variance en s'appuyant sur le cours, d'accord? Si vous voyez cette partie-là du cours, on vous dit que la variance est l'inverse de, de P, d'accord? Donc, 1 sur 1 dixième, donc c'est égal à 10. Ça, c'est le premier calcul. Et puis, on vous dit que la variance, c'est Q sur P2. Donc, Q, c'est 9 dixièmes divisé par 1 sur 10 au carré. Juste, monsieur, Oui, je t'écoute, s'il te plaît. ouais, juste nous, avec monsieur Bianchini, le produit, le résultat du produit Oui. qu'on arrive à obtenir grâce à l'indépendance, on avait dit que nous, c'était l'échec exposant N-1 fois P. C'est n-1 ici, il y a le n-1. Oui. Sinon, je mets n-1 ici, et donc c'est n-1 ici. Ce qui est ici, quoi. On est d'accord, c'est n-1, ce que j'avais dit. Donc, au-dessus, donc ce que vous avez encadré en rouge, c'est Q exposant N-1, on est d'accord. Ah, ok, nickel. Merci, C'est monsieur. ça. C'est n-1, bien sûr, parce que tu as le produit de xi égale 0, égale 0 pour i égale a n-1. Donc, tu as n-1 facteur. Et puis, pour le p xn égale 1, c'est p, quoi. En fait, c'est ce qu'il y a ici, quoi. Vous avez 1 moins p à la puissance n moins 1, c'est ce produit-là, là où il y a l'échec, et puis fois p, le premier moment où vous avez le gain de la partie. Est-ce que jusque-là, c'est clair, s'il vous plaît? Parfait, merci. Ok, donc s'il n'y a pas de question, on passe à la deuxième. Donc on vous dit, pour n plus grand ou égal à 1, déterminez l'événement x plus grand que n à l'aide des xi. D'accord? Donc normalement, c'est... Donc la question numéro 2, petit 1. Donc on vous demande de caractériser l'événement x plus grand que n à l'aide des événements, ou plutôt à l'aide des variables xi. D'accord? Donc ici, c'est clair, c'est l'intersection des événements suivants. Donc x1 égale 0, x2 égale 0, jusqu'à xn égale 0. Monsieur, j'ai pas Vas-y. compris pourquoi est-ce que en bas à gauche vous avez écrit indépendance. C'est pour montrer quoi? Parce que c'est pour pouvoir, tu vois, si tu as cet événement-là, inter A2, je mets comme moi, j'ai un événement. Celui-là, logiquement, c'est la somme, si les événements sont indépendants, c'est le produit des probabilités, quoi. Ah oui. S'ils sont indépendants, les événements, 2 à 2, quoi, ou dans leur ensemble, d'accord? Par contre, si c'est pas indépendant les événements, tu peux pas dire que c'est le produit. Ce que j'ai utilisé ici, tu vois, j'ai utilisé le produit des probabilités. Si tu vois ce qu'il y a ici, j'ai utilisé cette formule-là.
Ok. Et ici, ce n'est vrai que si les AI sont indépendants. 2 à 2. D'accord? Sinon, tu ne peux pas écrire ça. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. De rien. Donc, c'est la même chose que je vais écrire ici. Regarde, maintenant, lorsqu'on me demande de calculer la probabilité, donc, et en déduire P de X plus grand que N, donc c'est la même chose. Je vais passer par l'indépendance des événements. Ici, on va dire par l'indépendance des événements. Les événements, c'est les XI égale quelque chose. Et pour le moment ici, ces événements, je vais le détailler, quoi. Donc, XI égale 0. Non. Parce que les parties sont indépendantes, donc tu peux écrire que P de X plus grand que N, c'est le produit des... Et donc c'est égal au produit, cette fois-ci, de I égale 1 à N, P de XI égale 0. Et ça donne, cette fois-ci, c'est Q puissance N. D'accord, donc... Est-ce que jusque-là, c'est bon, s'il te plaît? Maintenant, dans la deuxième question, on vous demande le nombre minimal, donc ça veut dire on cherche la valeur de N, telle que cette valeur-là vérifie P de X inférieur ou égal à N. Donc cette probabilité-là soit plus grand ou égal à 90%. D'accord, donc 90%, nous sommes d'accord, c'est 0,9. D'accord? Donc je vous laisse réfléchir et puis je corrige après. Et puis il faut juste s'appuyer sur la question précédente, nous sommes d'accord. Donc ça, cette fois-ci, ce qu'on cherche, c'est N. L'inconnu dans cette affaire-là, c'est N. Donc ici, ce qu'on peut dire, que la probabilité qu'on cherche, donc P de X inférieur égal à N, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Donc l'événement contraire, c'est ce qu'on vient de calculer avant. D'accord? Donc qui est égal, donc c'est 1 moins, on avait dit Q puissance N. Et donc la question, c'est de trouver la valeur de N telle que ce N-là vérifie l'inéquation, donc 1 moins Q puissance N plus grand ou égal à 0,9. Donc ça, c'est la même chose de dire, vous mettez, donc c'est Qn est inférieur ou égal à 1 moins 0,9. Donc ça, c'est la même chose de dire que Qn, Q puissance N, bien sûr, est inférieur ou égal à 0,1. Maintenant, à partir de là, parce que nous, ce qu'on veut, c'est la valeur de N, d'accord? Donc je peux éventuellement la mettre en évidence, cette valeur-là. Donc si on avait dit c'est inférieur ou égal, donc c'est N que je cherche. Donc ici, pour trouver N, on n'a pas trop de choix. Donc si vous avez la puissance, vous passez au Ln. D'accord? Donc si vous passez au Ln,
Donc ça, c'est la même chose de dire en passant ln, que ln de q puissance n est inférieur ou égal à ln de 0,1. Maintenant, en s'appuyant sur les propriétés du ln, donc ça c'est équivalent à dire que n, ln de q, inférieur ou égal à ln de 0,1. D'accord? Ici, vous avez... est-ce que tout le monde voit que celui-là est strictement négatif ou je dois expliquer? Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Parce que la probabilité P, c'est 1 sur 10, nous sommes d'accord. Et donc Q égale à 1 moins 1 sur 10. Donc c'est 9 dixièmes. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Donc 9 dixièmes est inférieur à 1. Ah oui, ok, du coup, c'est négatif. Donc le ln est négatif. C'est bon. Pourquoi j'ai dit, j'ai fait la remarque, et on va le voir dans l'exercice suivant, donc c'est la même chose, et il faut vraiment être attentif, parce que je vais diviser pour trouver n. Donc comme le ln dont l'argument est inférieur à 1 est négatif, donc lorsque je divise, je vais changer le sens de l'inégalité. C'est pour ça que je vous ai fait remarquer, d'accord. Donc ici, regardez, ici c'était inférieur ou égal, elle devient plus grand ou égal en divisant par ln de q, parce que vous changez le sens de l'inégalité. Excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer comment vous avez traduit l'énoncé pour le deuxième, question 2, II, valeur de n telle que P de x inférieur ou égal à n, supérieur à 90%. J'ai du mal à voir comment est-ce que vous avez établi ça, en fait. Déjà, avec une probabilité, regarde, celle-là, comment tu lis celle-là? Juste, on va lire étape par étape. Vas-y, dis-moi. Lorsqu'on dit une probabilité au moins 90%, c'est plus grand ou égal à 90%. Ouais. Est-ce que ça, c'est... Ça, ok. Donc ça veut dire c'est cette partie-là. Est-ce que ça, c'est bon? Ouais, ça c'est nickel, parfait, merci. Donc, ce que j'ai traduit ici, on va revenir à l'autre partie, l'autre bout de la phrase. Maintenant, on te dit que le joueur soit sûr de gagner. Donc, ça veut dire qu'il a gagné au moins une fois pendant les n premières parties du jeu. Donc, tu vas chercher n, d'accord, c'est ce qu'on cherche. Quel est le nombre minimal? Regarde. Ça veut dire que tu vas chercher le nombre de fois qu'il doit jouer. Oui, pour qu'il soit sûr de gagner. Gagner, mais avec une probabilité de 90%. Et on sait que x c'est la variable aléatoire en gros qui prend 1 si le joueur gagne ou 0 s'il perd. Donc en gros c'est la variable aléatoire du coup là qui prend la valeur 1 inférieur ou égal au nombre de parties et on doit chercher ce n minimal en fait, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc ça veut dire le premier n, parce que tu vois, c'est le premier n, il va jouer, le premier n pour lequel il va gagner avec une probabilité qui est au moins plus grand que 0,9. Plus grand ou égal à 0,9. Merci, monsieur. De rien. Donc maintenant, il faut juste calculer ln de 0 et ln de 0,9 et puis vous trouvez la valeur. Donc c'est à peu près 21, celui-là c'est 21,9, donc ça veut dire il doit jouer 22 parties, parce que n c'est un entier. Donc le n minimum c'est 22. D'accord, donc ça c'est... ce genre de question revient souvent, d'accord, parce que lorsque vous manipulez la loi géométrique, donc c'est la loi du premier succès, donc on cherche à quel moment, le premier moment pour lequel on vous fixe une probabilité, et puis il faut être capable de déterminer ce premier n pour arriver à une probabilité exigée. Donc ici, dans la question, donc on vous demande de montrer que
que la probabilité de l'événement X plus grand que n plus n, sachant que X plus grand que n ne dépend pas de n. Cette probabilité-là ne dépend pas de n. D'accord, donc je vous laisse réfléchir et je fais l'appel le temps que vous réfléchissez. Et après, je reviens à la correction. D'accord, donc je vous laisse le temps à tout le monde d'essayer de comprendre la question et puis la montrer. Abdelaziz, Présent. merci. Nagian, Oui, Abel. Donc ceux, comme d'habitude, ceux qui qui n'ont pas de micro, ils peuvent éventuellement se manifester. Comment dirais-je? Ils peuvent se manifester avec un message. Par contre, ce que je veux pas, c'est que parce que avant de dire, de valider que l'étudiant est absent ou non. Donc, j'attends que l'élève, au moins je donne 2 fois, j'appelle 2 fois et je regarde le message. Donc, ça veut dire, je veux pas être inondé par des mails en me disant, monsieur, j'étais présent et d'accord. Donc, je reviens pas en arrière parce que au moins, lorsque l'élève ne se manifeste pas, j'appelle 2 fois. Et en même temps, je vous dis, je comprends que certains n'ont pas de micro. Ça, c'est pas ça que je conteste, mais je dis, vous pouvez éventuellement juste écrire un message, oui, je suis présent, comme vous voulez, mais l'essentiel, vous vous manifestez à travers le message. Donc, pour moi, Abel, Oui, oui, je suis là. par contre, j'avais appelé, ok, c'est pas grave. Yes. François, Oui. merci. Baptiste, s'il vous plaît. Maxime, Oui. merci. Antoine, s'il vous plaît. Donc, non. Hugo, Présent. merci. Thomas, Oui. Alia, oui, Kylian, Présent. si. Hermione, Vous m'avez entendu, monsieur? comment? Vous m'avez entendu, monsieur? Hermione, c'est ça, quoi? non, Non, c'est moi, Kylian. Hermione. Non, c'est lui qui m'appelle. J'ai pas. Non, c'est Kylian. Vous m'avez appelé, monsieur? Enfin, je vous ai Non, pas- j'ai appelé. Non, Ok. ouais, non, mais j'ai validé Ok, présent. pas de Non, souci. Merci. non, j'ai validé. Non. Et à la fin, je vais dire ce que j'ai mis absent comme ça une dernière fois, juste pour que après je reviens plus avec les messages qu'on envoie, parce que je comprends certains, ils étaient absents, mais bon, ils veulent pas être notés, quoi. Ça, c'est humain, mais bon, moi, je veux pas revenir en arrière. Salomé, s'il vous plaît. Oui, Adrien, Oui. Nathan, Oui. Lise, ah oui, Lise, s'il vous plaît. Donc, j'ai pas de Lise. Aujourd'hui, je pense que j'ai 2 groupes, c'est ça, quoi. Le groupe de. C'est pour ça que j'ai des prénoms que je connais pas, donc j'étais un peu surpris, quoi. Mais bon, je me rappelais qu'il y avait un prof qui va être absent, il y a un regroupement de groupes, il me semblait, quoi. Paul Adrien, s'il vous plaît. Présent. Merci. Marion, présente. merci. Charlotte, Oui, Benjamin, Oui, présent. merci. Simon, Présent. merci. Titoine, ou Titouan, désolé. Oui. Merci. Clément, Oui, présent, monsieur. merci. Quentin, Ouais, je suis là. merci. Alexandra, Oui, Elena, Elena, s'il vous plaît. Non. David,
Oui. Gabriel. Gabriel, s'il vous plaît. Laurent. Laurent, s'il vous plaît. Tristan. Tristan, s'il vous plaît. Non. Tanguy. Oui. Merci. Arthur. Oui. Fabio. Fabio, s'il vous plaît. Non. Alistair. Présent. Merci. Jimmy. Oui. Alban. Alban, s'il vous plaît. Non. Maxence. Oui. Maxence. Merci. Inès. Oui. Hilary. Oui. Valentin. Présent. Merci. Jules. Oui. Naël. Naël, s'il vous plaît. Non. Melvin. Présent. Merci. Adrien. Présent. Merci. Édouard. Présente. Oui. Édouard. Édouard, c'est pas Jade. Je parle d'abord Édouard. Non, excusez-moi, je me oui, suis trompée, j'ai mal entendu. Édouard, s'il vous plaît, il est là? Oui, je suis là. Merci. Jade. Oui, présente. Octave. Octave, s'il vous plaît. Marine. Oui. Johan. Présent. Tanguy. Oui, bonjour. Bonjour, merci. Louis. Oui. Esteban. Oui, présent. Lucas. Présent, monsieur. Merci. Yanis. Présent. John. Présent, monsieur. Merci. Romain. Oui. Erwan. Erwan, s'il vous plaît. Non. Théo. Théo, s'il vous plaît. Non plus. Kim Brice. Oui. Merci. Alexandre. Oui. Charles. Charles, s'il vous plaît. Non. Adrien. Bonjour, merci. Raphaël. Raphaël, Oui, s'il vous bonjour. plaît. Bonjour, merci. Manon. Oui, bonjour. Bonjour, merci. Anne. Oui. Merci. Anaïs. Anaïs, s'il vous plaît. Non. Thibaut. Try. Et Sam, s'il vous plaît. Oui. Merci. Donc, comme ça, c'est fait. Donc, ici, j'avais complètement oublié qu'il y avait les deux groupes associés. Donc, on continue l'exercice. Donc, ici, ce que je vais utiliser, donc, déjà, si j'appelle, par exemple, ça, c'est l'événement A, d'accord? Donc, si j'appelle ça, c'est l'événement A. Et ça, si j'appelle cet événement B, d'accord? Donc, ce que je cherche, tout le monde est d'accord, je cherche P de A sachant B, d'accord? Donc, je cherche avec les notations habituelles, donc P de A sachant B. Et donc, ça, c'est ce que vous savez, c'est P de l'intersection sur P de B, d'accord? Donc, ça, c'est
ce qu'on avait appris dans la deuxième semaine. Donc, c'est P de A ou plus A inter B sur P de B. D'accord? Donc, ce que je vais utiliser. D'accord? Donc, ici, à partir de là, donc, je peux écrire ce que je cherche. Donc, P de X plus grand que 1 plus N, sachant que j'ai X plus grand que N. D'accord? Donc, j'applique la formule. Donc, j'ai la probabilité de l'intersection. D'accord? Donc, je mets ici sur P de X plus grand que N. Donc, ici, le premier événement, c'est X plus grand que N plus M. D'accord? Ce qui est en bleu. Et puis, ce qui est en vert, X plus grand que N. Donc, je vais le traduire. Donc, la partie en bleu, donc je cherche la probabilité, donc le rapport des probabilités. Donc, ce qui est en bas, c'est très simple. C'est P de X1 égale 0, X2 égale 0, jusqu'à Xn égale 0. Nous sommes d'accord. Donc, le dénominateur, ça ne pose pas de problème particulier. C'est juste le numérateur qu'il faut être attentif dans son évaluation. D'accord? Donc, la partie, donc c'est la probabilité. J'ouvre ma grande parenthèse. Je mets ici l'intersection. Et je regarde l'événement en bleu. Donc, c'est X1 égale 0. Jusqu'à Xn plus M égale 0. D'accord? Donc, ça, c'est la définition de grand X plus grand que quelque chose. Et puis ici, la même chose qui est en vert, X1 égale 0. Est-ce que jusque-là, c'est clair avant d'aller plus loin, s'il vous plaît? En fait, monsieur, P de X strictement supérieur à quelque chose, vu qu'on est strictement supérieur à N, en fait, on perd tout le temps. Ça veut dire jusqu'à N. Si tu crées, regarde, peu importe, si tu crées P de X plus grand que J, d'accord? Donc, ça veut dire que tu perds. Jusqu'à J, tu perds. Donc, ça, c'est 0. X2 égale 0. Ça, en fait. XJ égale 0. Si N, c'est le rang auquel on gagne, du coup on ne gagne jamais. On te dit plus grand que J, quoi. Donc, si tu dis plus grand ou égal, ça, c'est autre chose. Mais plus grand, ça veut dire jusqu'à J, tu as perdu, quoi. Ok, parfait. Est-ce que ce que j'avais écrit avant, c'est clair, s'il vous plaît, avant de passer à l'évaluation des probabilités? C'est bon, donc je ne reviens pas en arrière. Donc c'est égal. Donc ici, si vous regardez, donc ce qui est en bas, donc ça on peut l'évaluer, c'est pour I égale 1 à N, d'accord, P de XI égale 0. Est-ce que le dénominateur, si j'écris comme ça, tout le monde est d'accord? Oui. Et puis en haut, si vous voyez les deux événements, l'intersection, c'est pour avoir les deux événements. Donc le premier événement, tout ce qui est en bleu, et le deuxième événement, c'est l'événement B, tout ce qui est en vert. Donc si vous voulez avoir les deux, donc ce n'est autre que l'événement X1 égale 0 jusqu'à Xn plus M égale 0. Ça, c'est pour avoir les deux. Maintenant, vous remplacez par les valeurs. Donc, en haut, donc c'est le produit de I égale 1 à N plus M de P de XI égale 0 sur le produit, donc ça c'est un I. Hein. Le produit de I égale à 1 jusqu'à N, P de XI égale 0. Maintenant, vous remplacez donc le numérateur en haut, c'est Q puissance N plus M. Et en bas, c'est Q puissance N. Maintenant, si quelqu'un simplifie par Q puissance N, donc vous allez avoir, c'est Q puissance M. Vous voyez, donc, et donc Q puissance M, donc c'est 1 moins P à la puissance M. D'accord, donc je peux le mettre éventuellement en rouge pour le mettre en valeur. Donc c'est 1 moins P
le tout puissance n, et ça, ce n'est autre que la probabilité de grand X plus grand que n. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une loi sans mémoire. Monsieur, Oui, vas-y, s'il te plaît. moi j'ai une question. Pourquoi l'intersection de x allant de 1 à n plus m et 1 à n, c'est P de x 1 à xn plus m? Parce que l'intersection, ça veut dire que tu dois avoir les deux événements en même temps, d'accord? Ah, je suis d'accord. Ah, ok, d'accord, ouais, ok, c'est clair. C'est bon? Monsieur, Oui, s'il te plaît. dans le petit rappel du cours que vous nous avez fait, il y a la loi sans mémoire avec le résultat. Mais là, on doit à chaque fois le démontrer ou on peut le réutiliser, ce résultat qu'on connaît dans le cours? Non, ici, regarde, si on te dit rien, Salomon, si tu dois, tu peux l'utiliser, nous sommes d'accord. Donc, on te demande pas à un moment donné, de montrer tous les résultats. Par contre, si tu vois la question ici, regarde, la question, elle est posée, montrer que. Ouais, ok. Tu vois, c'est le contexte de la question qui t'impose la démonstration. Mais si on te demande, par exemple, est-ce que P de x plus grand que n plus n, sachant que x plus grand que n, est-ce qu'il dépend de n ou non? Ça, tu peux utiliser le résultat du cours, tu dis ça ne dépend pas. Ok. Ça dépend comment la question est formulée. Mais lorsqu'on te dit montrer que, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas y échapper, quoi. Ok, merci. De rien. Bonjour monsieur. Bonjour, oui. Excusez-moi, je suis arrivé en retard. C'est juste pour vous dire. C'est quoi le nom? Antoine Briard. Je vérifie. Ouais. Donc, je rectifie. C'est bon, donc, j'ai rectifié. Merci beaucoup. De rien. Donc, je peux partager la copie d'écran pour aller un peu plus vite dans le reste. D'accord, donc ça, je peux vous envoyer la capture d'écran. Ça me permet d'avancer dans l'exercice 2. Donc, logiquement, vous avez reçu la capture. Donc, on va continuer l'exercice suivant. Donc, ça, je me permets de changer de page, parce que vous avez déjà la trace de ce que j'avais écrit. Donc, maintenant, l'exercice 2, c'est du même style, d'accord? Donc, on va remettre une couche, mais comme j'ai mis beaucoup de temps sur le premier, nous sommes d'accord, je vais aller plus vite sur le deuxième, parce que ce qui va changer, vous allez voir, c'est juste l'élément du langage, mais sinon, si vous adaptez, vous faites l'analogie entre l'exercice précédent, l'exercice 1, vous allez voir que c'est la même chose. Donc, je vous laisse lire et puis je vais commenter le sujet. Excusez-moi, monsieur. Oui, s'il te plaît. Oui, j'étais pas là pendant l'appel, mais je suis bien présent. C'était pour vous prévenir. C'est ici le nom? Thiolon, Charles. Avec un T. 2 secondes. Ouais, donc je rectifie. Merci beaucoup. De rien. Donc ici, dans cet exercice du chapitre, on vous dit chaque jour où l'on met en route un appareil, il y a une chance sur 1000 que celui-ci tombe en panne. Donc les essais sont indépendants. Vous voyez, c'est comme un jeu. Donc, on note X le rang de la première fois où la panne a lieu. Donc ici, vous voyez, c'est à chaque fois où on met en évidence la loi du premier succès, d'accord, le rang du premier succès. Donc logiquement, donc ici, moi le succès, c'est la panne a lieu. Nous sommes d'accord. Donc, ce bout de phrase ou cette définition de la variable aléatoire, ça fait il. Donc, je me dis, j'aurai à faire cette fois-ci une nouvelle fois à la loi géométrique. Maintenant, si je me dis la loi géométrique, donc j'en ai besoin de la probabilité.
de la loi. Donc ici, on vous dit une chance sur 1000. Donc ça veut dire que P, c'est 1 sur 1000, 10 puissance moins 3. D'accord? Et puis le reste, la première question, c'est honnêtement, c'est ce que j'avais fait dans l'exercice précédent. On note I, les XI, la variable de Bernoulli qui vaut 1 lorsque la panne a lieu à l'essai numéro I, et 0 sinon, et puis vous déterminez la loi de X en s'appuyant sur les XI. Donc c'est la même chose que l'exercice précédent. D'accord? Donc je vous laisse mettre juste ça en place et puis je corrige. Et puis, pour ceux qui vont vite plutôt, la deuxième question, c'est la même chose, c'est trouver le n. Donc, vous avez à résoudre une nouvelle fois une équation. D'accord, en passant par le ln. Donc, ça, c'est un exercice, le même que précédemment, mais s'il a été donné, c'est lorsqu'on insiste, c'est qu'on a envie que tous les élèves maîtrisent le passage, d'accord? Donc, la première question, donc on va commencer par la loi de X. Donc, j'avais dit, en lisant ce que j'avais mis en bleu en évidence, donc j'avais dit que c'était la loi géométrique. Donc, d'abord, je commence par évaluer la probabilité d'un succès. C'est 1 sur 1000. Donc, c'est 10 moins 3. D'accord? Et puis, après, je vais utiliser Q comme étant 1 moins P. Parce que nous sommes d'accord, lorsqu'on évalue les probabilités, on a besoin de Q. Donc, c'est 1 moins P. Donc, ça, il est mis en évidence. Et puis, X, on avait dit que c'était le rang de la première panne. D'accord, donc le rang du premier succès. Donc, ça, c'est si on vous dit, si on cherche le rang du premier succès, on n'a pas de choix, parce qu'il faut passer par la loi géométrique. Donc, j'ai introduit comme dans l'exercice précédent, donc pour I égale 1, 2, et ainsi de suite. Donc, la variable de Bernoulli xi qui vaut 1, c'est la panne tombe au IMIC. D'accord? Et 0, c'est non. Donc, maintenant, vous avez la probabilité de grand X égale N. Vous voyez, je suis en train de réécrire la même chose de ce que j'avais fait avant. Donc, c'est x1 égale 0 jusqu'à xn-1 égale 0 et xn égale 1. Je me répète, mais je n'ai pas le choix. Donc, ici, je vais dire par indépendance des événements. Donc, je peux écrire c'est la probabilité, donc c'est le produit des probas. Donc, mais je vais aller jusqu'à n-1 parce que tout ça c'est égal p de xi égale 0 fois la probabilité du premier succès. D'accord? Donc, vous avez n-1 échec, donc c'est n-1 fois p. D'accord? Donc, ça c'est vraiment ce qui a été fait dans la question précédente. D'accord? Donc, ici, on écrit la même chose. Maintenant, donc, on révise avec tout ce qui est espérance et variance, d'accord? Donc ça, c'est toujours le cours. Vous avez E de x, c'est 1 sur p.
Donc 1 sur 1000. Donc ça donne 1000. Et puis si vous passez à la variance, donc c'est Q sur P2. Donc ça c'est... Donc ça, je vais un peu vite parce que je l'avais détaillé précédemment et puis vraiment c'est le cours. D'accord. Donc vous avez Q, c'est 1 moins 1 sur 1000 fois 1000 au carré. D'accord. Donc ça c'est parce que 1 sur P c'est 1000 et au carré c'est... Donc en arrangeant les choses, donc vous avez égal à 999 000. Ça, c'est la variance. Et puis, la même chose, donc, ce qui Yanis m'avait demandé, donc c'est le même style. D'accord. On cherche la valeur de n. Donc, cette valeur-là doit vérifier P de grand X plus grand que n. Donc ça, il faut que ça soit plus grand ou égal à 90%. C'est 0,9. Donc je vous laisse revoir l'exercice précédent et vous voyez comment j'ai résolu cette partie-là. D'accord. Donc je vous accorde quelques instants, donc le temps de chercher et après je corrige. Donc ici, vous vous rappelez comment on avait écrit l'événement x plus grand que n. Donc c'est l'événement x1 égale 0, x2 égale 0 jusqu'à xn égale 0. D'accord. Donc juste pour vous aider à mettre en place les formules de calcul qui permettent de déduire le n. Donc, dans cette question, d'abord, il faut évaluer cette probabilité, mais par la suite, vous passez à la résolution de l'inéquation. D'accord. Donc, ici, ce que j'avais mis par rapport à ce qui est en bleu, donc vous avez P de x plus grand que n. Donc, ici, la même chose par indépendance des événements. D'accord. Vous voyez, c'est les mêmes idées, c'est les mêmes phrases qui reviennent. Donc ici, vous avez I égale A à N de la probabilité de XI égale 0, et donc c'est Q puissance N. D'accord. Donc maintenant, la question, donc on cherche N. Donc par suite, on cherche N appartenant à N étoile. Donc tel que vous avez Q puissance N plus grand ou égal à 0,9. Donc je vous laisse réutiliser le ln, déduire la valeur de n et je corrige après. En passant par le log, et puis faites attention que le ln de Q c'est négatif, donc lorsque vous allez diviser, vous allez changer le sens d'inégalité, ainsi de suite. Donc mettre en place toute cette
machinerie. Donc, c'est important de se rappeler de la procédure et les pièges éventuels au passage. D'accord? Donc, je vous accorde le temps et je corrige après. Donc ici, en passant par le ln, donc ça c'est équivalent à dire que ln de q puissance n est plus grand ou égal à ln de 0,9. Donc vous utilisez les propriétés du ln, donc ln de a puissance b, vous avez vu que c'était b ln de a, d'accord, ce que j'utilise. Donc c'est cette propriété que j'utilise. Donc, ln de q, c'est plus grand ou égal à ln de 0,9, d'accord? Donc, celui-là, je me dis qu'il est négatif, donc j'ai déjà fait la remarque dans l'exercice précédent, donc je change le sens de l'inégalité sur ln de q, d'accord? Et puis maintenant, vous évaluez ça, donc c'est à peu près 105,3. Comme nous, on veut le n minimum, donc de n minimum, c'est 105. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment, c'est une répétition du même exercice précédemment. C'est juste. Donc, si je dois dire pour quelle raison, c'est que c'est important de savoir dérouler à travers les xi, de déduire la loi, la loi de x qui sous forme géométrique, savoir à travers le cours la valeur ou l'expression de l'espérance et de la variance, et puis éventuellement déduire le nombre de répétitions, ce nombre minimal, pour que la probabilité soit plus grand ou égal à une valeur donnée. D'accord? En s'appuyant bien sûr sur le ln et ses propriétés. À partir de là, si vous avez compris ça, c'est vraiment du répétitif, quoi. C'est juste lire. Est-ce qu'on a affaire à une loi binomiale lorsqu'on vous parle du nombre du succès, donc c'est de la loi binomiale, mais lorsque on cherche le rang du premier succès, donc c'est la loi géométrique, mais sinon si vous arrivez à faire la différence à travers le texte, après ce n'est qu'un déroulement de cours. Donc logiquement, j'ai mis à votre disposition la nouvelle capture d'écran, si vous voulez la télécharger. Donc elle est disponible pour tout le monde, d'accord? Donc ça me permet un peu juste d'avancer, de ne pas attendre certains pour tout recopier. Par contre, s'il y a des questions, bien sûr, je ne veux pas passer à l'exercice suivant s'il y a des questions sur l'exercice actuel. Donc c'est à vous de se manifester. Par contre, si vous jugez que c'est clair, on passe à l'exercice suivant. Monsieur, oui, ça veut dire que quand il parle de rang, quand l'exercice parle de rang, on utilise ça, et sinon on utilise la loi de x, sinon on utilise la binomiale. C'est ça ce qu'on va voir dans l'exercice suivant, bien sûr. Et tu vas voir, regarde, garde en tête ce que j'ai mis ici en bleu, ce que j'ai dans le texte, x le rang de la première fois où la panne a lieu. D'accord? Donc ça, c'est le rang du premier succès, quoi, la première fois.
le rang du premier succès. Donc, mets ça en tête. Et on va lire la consigne suivante et tu me dis, est-ce que c'est la même chose, ce que reflète la variable aléatoire ou non? D'accord? Donc, ça, c'est la subtilité, c'est dans la lecture et puis en restant attentif. Lorsqu'on va demander le nombre, donc lorsqu'on va quantifier la probabilité pour que le nombre de succès égale à K, c'est pas la même chose. Donc, lorsqu'on te dit P de X égale K, lorsqu'on cherche ça, c'est une loi binomiale. Et on va le voir dans l'exercice suivant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Non, je peux changer de... Donc, c'est l'exercice 3. Donc, ici, on vous dit un fabricant affirme que la proportion de pixels défectueux sur ses écrans, c'est 0,8 sur 1 million. Donc, ça veut dire c'est 8 10 puissance moins 7. D'accord? Et on vous dit ici, on note X, le nombre de pixels défectueux. Est-ce que celui qui m'avait demandé la question précédente, est-ce que vous voyez un peu déjà, est-ce que c'est la même formulation ou c'est différent? Non, la formulation est différente. Tu vois, donc ici, c'est implicitement, X, c'est une loi binomiale. Donc, et lorsqu'on parle de loi binomiale, il faut trouver ses paramètres. La loi géométrique, vous avez un seul paramètre, c'est P. Par contre, ici, la loi binomiale, c'est N et P. D'accord? Ok, merci. Et puis ici, le nombre de répétitions, en quelque sorte, c'est le nombre de pixels. D'accord? Et ici, vous avez une résolution 1080 fois 1920. Donc, ça veut dire le nombre de répétitions, c'est ce produit-là, quoi. C'est 1080 fois, donc on va faire les calculs pour trouver le N. Parce que chaque pixel, c'est comme c'est une répétition, parce qu'on vous dit que c'est le comportement des pixels peut être considéré comme indépendant. Vous voyez, vous avez tous les éléments d'une variable binomiale. Donc, je vous laisse réfléchir quelques instants et je corrige après. Donc, ici, j'ai mis mes outils de séparation en attendant que vous réfléchissiez sur l'exercice. Monsieur, Oui, s'il te plaît. j'ai une question juste. L'opérateur factoriel, il est défini sur quoi? Sur les mots. Attends, quel opérateur? J'ai pas compris, excuse-moi. Par exemple, quand on fait n factoriel, n, il est défini sur les entiers naturels ou... Ah, c'est les entiers naturels, on ne sait pas. Okay. Parce que c'est le produit. Ouais, okay. Par contre, ici, il n'y a pas de. Non, c'est une question comme ça. Merci. Ah d'accord, ça m'a fait peur. Non, ici, c'est pas des. Donc lorsqu'on. C'est pas des arrangements. Lorsqu'on parle de loi binomiale, vous avez des combinaisons, d'accord. Mais c'est vrai, il y a du factoriel. On ne va pas passer par le factoriel parce que on vous demande juste de calculer ici qu'un pixel donné soit défectueux, quoi. Que vaut la probabilité P. Donc ça, on n'avait pas besoin de factoriel. Quelle est la loi de que suit X? Donc il faut juste préciser que c'est une binomiale et donner ses paramètres. Et que vaut la probabilité que l'écran ne comporte aucun pixel défectueux? Donc ça veut dire ici, vous allez avoir P de grand X égale 0. Donc ça, vous n'avez pas besoin de factoriel. C'est vrai, si on avait demandé qu'il y a par exemple 5 pixels défectueux, ça, on aurait besoin du factoriel. Mais
x égale 0, donc c'est que de l'échec, donc vous n'avez pas besoin de factoriel. Donc on va commencer par la première question. Donc, petit 1, on vous dit que vaut la probabilité P pour qu'un pixel donné soit défectueux. Donc, c'est 0,8 sur 1 million, donc c'est 10 puissance 6. Donc, c'est 8 fois 10 puissance moins 7, il me semble d'accord. Ou bien, vous pouvez mettre 0,8 10 puissance moins 6, et ça, vous avez entièrement le choix. Maintenant, le nombre de pixels, le nombre total de pixels, donc c'est donc il est déduit de la résolution de l'écran, donc 1008 fois 1920. Donc ça, c'est en faisant le calcul, ça donne 2 073 600. Donc ça, c'est le nombre total de pixels. D'accord? Donc ça, c'est les deux paramètres de la loi binomiale. Maintenant, on va faire trouver la loi de x. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Donc la loi de x. Donc en passant par un schéma de Bernoulli. Donc la même chose, on va introduire un schéma de Bernoulli. Donc en s'appuyant sur les xi, donc d'accord, donc on va dire pour i égale a n, cette fois-ci c'est pas grand n, mais de 1 jusqu'à le nombre total de pixels, n qui est là, d'accord, ce n là, d'accord, donc on va dire xi, ça vaut 1 si le i un pixel est défectueux, le i un pixel est défectueux, et puis 0 sinon, d'accord. Et ça, on avait vu la semaine dernière qu'on peut écrire x comme étant la somme des xi pour i égale à 1 à n des xi, et celle-là, elle suit la loi binomiale de paramètres np. Est-ce que jusque-là, c'est clair, s'il vous plaît? Donc, la question suivante. C'est clair. Mais juste une question. En fait, je comprends pas pourquoi n, c'est on fait les nombres de, on fait la multiplication entre de l'écran. J'ai du mal à comprendre ça. Parce que ici, tu vois, c'est comme ça, quoi. Un écran, c'est comme ça. C'est bon, et ça, c'est les pixels. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Comment tu vas calculer le nombre total? Parce que ce qu'on veut, c'est regarder le nombre parmi tous, c'est le nombre défectueux. D'accord? Comment tu calcules ça? Ouais, ok. Ouais. Donc, tu vois, tu prends le nombre de ce qu'il y a dans de lignes fois ce qu'il y a dans le nombre de colonnes. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Ok, merci. De rien. D'accord, maintenant, on vous dit quelle est la probabilité, donc le petit 3. Donc, on cherche la probabilité suivante.
P de X, donc qui a aucun pixel qui est défectueux. Donc on cherche P de X égale 0. Donc je rappelle, si vous avez la loi binomiale, j'efface après, donc vous avez, si vous avez une loi binomiale de paramètres NP, et si vous cherchez si le nombre de succès égale K, donc c'est donné par le facteur, la combinaison de K parmi N, vous avez la probabilité de P fois à la puissance nombre de succès, et Q, c'est le nombre d'échecs. Vous voyez, ça c'est. Et si vous mettez K égale 0, donc vous avez P de X égale 0, c'est. Donc je le mets ici éventuellement. Donc ça c'est égal à 0 parmi N fois P fois puissance 0 fois Q puissance N. Donc c'est égal à Q à la puissance. Donc c'est 1 moins P à la puissance N. D'accord, donc c'est égal 1 moins 8 fois 10 puissance moins 7. À la puissance, on avait dit 2 73 600. D'accord? Et donc, si vous remplacez ça, donc vous allez trouver à peu près, la probabilité c'est 0,19. D'accord? Donc j'ai juste appliqué ce qu'on avait vu la semaine dernière. D'accord? Maintenant, calculer l'espérance et la variance, ça c'est... je rappelle, si vous avez une loi binomiale comme ça, vous avez E de X, c'est le produit des paramètres, NP, et vous avez la variance qu'on avait vu, c'était N fois P fois Q. D'accord? Donc c'est juste, on va appliquer tout bêtement ce qu'on a déjà travaillé la semaine dernière. Donc petit 1, on va passer à l'espérance. Donc ça, c'est vraiment le cours pour le moment. C'est une fois que vous avez identifié votre variable aléatoire, donc on va juste dire, ça c'est le cours, d'accord? C'est n fois p, et vous remplacez, donc on avait dit n, c'était 2 113 600, fois 8, 10 puissance moins 7. Monsieur, Oui, s'il te plaît. excusez-moi, mais j'ai un petit peu de mal avec le schéma de Bernoulli et notamment la loi binomiale. J'ai pas bien compris. Ouais, j'ai pas bien compris la différence, notamment avec l'exercice d'avant, en fait. Genre, pourquoi là, on utilise du coup la loi binomiale NP, alors que pourtant on avait aussi, par exemple, les pixels qui ont un comportement indépendant. Du coup, pourquoi c'est pas aussi un produit et que là c'est une somme? Pourquoi c'est pas? Pourquoi c'est pas un produit comme avant et que là c'est une somme? Enfin, j'ai du mal à. Parce que ce que j'avais dit, est-ce que tu te rappelles, j'avais insisté, la variable aléatoire de l'exercice précédent, comment elle était définie? Dis-moi, s'il te plaît. C'est le rang de la première fois où elle lui a pas. Le rang du premier succès, quoi. Oui. Et celle-là, est-ce que c'est le rang du premier succès ou c'est le nombre de succès, quoi? Ah, c'est le nombre, ok. Du coup. Ce que j'avais dit, P de X égale K, c'est pas la même chose. Oui. Faites gaffe. Est-ce que ça c'est mieux? Ce que je dis, c'est dans la lecture de la consigne. Oui, oui, ok. Mais ça veut dire du coup que quand c'est le rang de la première fois, on utilise juste la loi binomiale BP. Non, lorsque le rang du premier succès, c'est la loi géométrique. La loi géométrique, ah oui, oui. Et lorsqu'on cherche le nombre de succès, ça c'est la loi binomiale. Si, bien sûr, vous avez la même répétition qui se répète avec deux issues seulement, comme ici. Donc, soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. C'est pour ça qu'on met en place un schéma de Bernoulli. Ok. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ok, très bien, parfait. Merci beaucoup.
De rien. Donc, je continue dans le. Donc, ici, j'efface, je suis désolé pour que ça soit plus clair. Maintenant, la même chose pour la variance. Donc, ça, je peux donner le calcul approximatif. Donc, c'est à peu près 1,66. Maintenant, la même chose, on passe à la variance. Donc, la même chose, c'est le cours. D'accord, pour une loi binomiale, c'est NP fois Q. Et si vous faites le calcul, c'est la même valeur à deux chiffres significatifs près. C'est 1,66. D'accord. Donc, pour le moment, il n'y a pas de lézard. Maintenant, par quelle loi discrète peut-on approcher la loi de X? Donc, ça, c'est ce que vous avez en cours. Donc, en général, par quelle loi on peut approcher une loi binomiale? Est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? Donc, je rappelle la partie du cours, mais bon, normalement, vous êtes censé avoir travaillé en amont ce cours-là avant de venir. Si vous voulez que ce soit bénéfique pour vous, moi, ça ne change rien pour moi. Donc, ce qui stipule cette partie du cours est la suivante. Donc, vous pouvez donc approcher une loi binomiale par une loi de Poisson, mais il faut vérifier trois conditions. D'accord? Donc, la première condition, il faut que l'échantillon soit au moins égal à 50. Donc ici, le n est égal à 2 millions avec quelques poussières, donc c'est plus grand que 50. Il faut que la probabilité d'un succès soit inférieure à 0,1. Ici, vous avez P qui est égal à 8, 10 moins 7. Et puis, il faut que le produit, que l'espérance soit inférieure à 10. Ici, vous voyez, l'espérance est 1,66. Donc, ça veut dire, si je veux juste faire le lien, donc je peux approcher, d'accord, donc si je regarde cette première partie, par exemple, l'échantillon, donc je vais juste utiliser des couleurs différentes, vous voyez, donc ici, vous avez l'échantillon N qui est égal à 2 millions, donc ça, c'est vérifié. Si vous regardez la deuxième condition, c'est que la probabilité d'un succès, c'est inférieur à 0,1. Ici, vous avez P, c'est 8, 10 moins 6, moins 7, donc ça, c'est vérifié. Et puis, éventuellement, regardez la troisième propriété. Donc, NP, donc l'espérance inférieure à 10, elle est là. Ça veut dire nous sommes dans les conditions d'approximation de la loi binomiale par une loi de Poisson avec lambda, parce que la loi de Poisson, elle a un seul paramètre, c'est n fois p. D'accord? Donc ici, vous allez pouvoir remplacer donc la loi binomiale np. Donc on va l'approcher, donc virgule, on va l'approcher par une variable de Poisson avec lambda égale np, ce qui est stipulé dans le cours, n fois p, et donc c'est 1,66.
D'accord, donc ça c'est important. Et puis la suite, on vous dit, on va refaire le calcul donc de la probabilité. Donc c'est ce calcul-là qu'on avait fait avant. Donc c'est celui-là, c'est P de x égale 0, d'accord? Il faut le refaire avec la loi de Poisson. Donc hier j'étais un peu étonné que certains élèves ne connaissaient pas la loi de Poisson, sachant que ça a été déjà fait en cours. Donc je rappelle la loi de Poisson ici, pour ceux qui... Donc vous avez la loi de Poisson, donc P de x égale n, donc c'est exponentielle de mon lambda fois lambda puissance n sur factoriel de n. Vous avez l'espérance, c'est égal à lambda. D'accord, donc vous avez l'espérance, c'est égal à lambda, et vous avez la variance qui est égale à lambda aussi. D'accord, donc ça c'est important de le savoir. Donc maintenant, si je veux faire le calcul donc avec la loi de Poisson, donc je calcule donc P de x. Donc ça c'est je calcule P de x égale 0 avec la loi de Poisson, donc c'est égal. Donc si vous mettez ici x égale 0, donc c'est exponentielle de moins lambda. D'accord? Donc c'est exponentielle de moins 1,66 et vous trouvez la même valeur à 3 chiffres significatifs près. Ça veut dire que vous avez à ce stade-là une très bonne approximation. Donc si vous comparez cette valeur-là, donc ces deux valeurs que j'ai mis ici, vous voyez que c'est pratiquement la même valeur. D'accord? Donc ça c'est... Est-ce que jusque-là c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Ok, maintenant je vous laisse. On vous dit, le fabricant remplace l'écran à partir de 3 pixels en utilisant cette loi approchante, calculer la probabilité qu'un écran soit susceptible d'être repris par le fabricant. D'accord? Donc je vous laisse faire la question numéro 3 et je corrige après. Donc tout le monde est d'accord, ce qu'on cherche c'est P de x plus grand ou égal à 3. D'accord. Donc, avec ce que j'ai rappelé ici, vous pouvez vous s'en sortir. Quoi. Donc, ce que vous avez ici, donc ce que je suis en train d'effacer, ça, c'est. Vous pouvez éventuellement facilement s'en sortir. Quoi. Donc, je vous laisse quelques temps de réflexion et je corrige après. Donc ici, le plus simple, c'est de passer par l'événement contraire. Nous sommes d'accord. Donc ici, le plus simple, vous avez donc c'est la probabilité de cet événement, c'est 1 moins la probabilité de son événement contraire. D'accord. Et vous avez P de x inférieur ou égal à 3. Donc c'est P de x égale 0. Plus P de x égale 1. Et puis bien sûr, plus P de x égale 2. Celle égale 0, on l'a déjà calculée, elle est là, nous sommes d'accord. Pour celle égale 0, celle-là c'est déjà calculé. Donc il faut juste calculer les deux autres et puis on déduit. D'accord. Et on va calculer juste P de x égale 1 et P de x égale 2.
Donc, je vous laisse mettre les formules en place et je corrige après. Donc ici, vous juste regardez ce qu'il y a ici. Vous mettez pour x égale 1 et x égale 2. Nous sommes d'accord. Donc ça, c'est pas trop compliqué, mais j'aimerais bien que tout le monde s'y mette comme ça. Il va commencer à avoir le réflexe de calcul. Donc ici, pour x égale 1, c'est lambda exponentielle de moins lambda, et vous remplacez, donc c'est 1,66 fois exponentielle moins 1,66, et donc approximativement, c'est 0,316. Et puis, si je regarde la même formule, donc celle-là, c'est lambda 2 exponentielle de moins lambda divisé par factoriel de 2. D'accord? Et donc, c'est 1,66 au carré, exponentielle moins 1,66 divisé par 2. Et à 3 chiffres significatifs, c'est 0,262. D'accord? À partir de là, je peux déduire la probabilité demandée. Monsieur, Oui, vas-y, s'il te je plaît. m'en bats. Là, si je me base par rapport à la loi de Poisson qu'on a juste au-dessus, on rappelle, P de x égale 1, j'aurais dit que c'était égal à. Bah, du coup, c'est P de x égale lambda. Du coup, j'aurais exponentielle de moins 1 fois. Attends, si pour P de x égale 1, c'est ça? Ouais, si, bah, regardez, la loi de Poisson, première ligne, pour P de x égale n, vous nous dites que c'est égal à exponentielle moins lambda, lambda exposant n sur n factoriel. Ouais, donc si tu mets n égale 1, qu'est-ce que ça donne? Exponentielle moins lambda. Ouais, ok, exponentielle moins lambda, autant pour moi. Mais le lambda en facteur devant, je comprends pas d'où il sort. Ici? Oh. Attends, c'est ici ou ici? Ouais, bah du coup, je fais le lien entre les deux, exactement. Honnêtement, Yannick, j'ai pas compris ta question. C'est Ouais, bah, où du le coup, problème? bah, je comprends pas pourquoi il y a lambda devant. À P de x égale 1, pourquoi c'est lambda exponentielle moins lambda? Ah oui, parce que c'est ça, regarde. La formule, qu'est-ce qu'elle dit, la formule? Ça, c'est le cours. Normalement, je ne dois pas, même pas le rappeler. Regarde ce qu'il dit dans le cours. C'est exponentielle de moins lambda fois lambda puissance n sur factoriel de n. Si tu mets n égale 1, qu'est-ce que ça donne? Ouais, autant pour moi. En fait, je croyais que c'était à l'exponentielle, le lambda exposant n sur n factoriel. Désolé, merci monsieur. Donc ça, c'est le cours. Non, normalement, j'étais même pas censé, j'aurais été censé juste appliquer, quoi. Ça, disons, heureusement que le numérique permet un peu d'aller vite, donc c'est insérer une image, ça ne prend pas de temps, mais si c'était dans un tableau, j'aurais pas tout écrit, parce que ça va être, on peut pas faire beaucoup d'exercices si on fait le cours LTD, donc ça, j'ai pas vraiment trop de choix. Donc, après, le calcul devient, j'allais dire, à la portée de tout le monde. Donc, P de x plus grand ou égal à 3, donc ça va à peu près, c'est 232. Quoi. D'accord. Donc, ça, c'est. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît?
Donc, je peux partager avec vous cette capture d'écran éventuellement. D'accord, ça c'est fait. Donc normalement, la suite, les deux exercices restants, ça va être l'utilisation de la table que vous avez déjà normalement avoir récupérée de eCampus. D'accord, donc c'est la page campus, vous avez la table de Poisson pour lire les valeurs directement de la table. Donc on va voir dans les deux exercices suivants comment utiliser la table. Donc l'exercice plutôt 4-4. Donc on vous dit une entreprise qui possède, une entreprise de location de voitures possède 10 véhicules. Et puis il a constaté que la demande du véhicule loué pour la journée suit une loi de Poisson. D'accord, donc ça c'est vraiment, c'est le cours, donc il faut être attentif aux informations dans la consigne. Et puis on vous dit en moyenne, d'accord, donc c'est en moyenne, sur cette période, il y a 5 véhicules qui sont loués. Donc ça, c'est normalement, dans cette phrase-là, il y a beaucoup de ce qui est dit. Pour certaines des questions de cet exercice, on pourra utiliser la table de répartition de la loi de Poisson. Donc ici, c'est pas en fin de sujet, comme vous l'avez sur la page probabilité sur Campus. D'accord. La première question, on vous dit que vaut la probabilité qu'aucun véhicule ne soit loué, qu'un véhicule soit loué. Quoi. Donc vous avez deux probabilités à calculer, d'accord. Donc je vous laisse un temps de réflexion, je corrige après. Mais tout est dit dans ce que j'avais mis en valeur, d'accord. Donc Donc ici, j'attaque la première question. Donc on vous dit d'emblée que vous avez affaire à une loi de Poisson, d'accord, de paramètres lambda, et puis on vous dit qu'en moyenne, donc l'espérance, elle vaut 5, d'accord, ce que j'avais marqué en violet. Et on sait que pour la loi de Poisson, d'accord, vous savez que E de x égale lambda, ce que j'avais mentionné auparavant, donc ici ça veut dire que lambda égale 5. Vous voyez, on n'a pas dit, on aurait pu dire une loi de Poisson de paramètre 5, mais on a essayé de noyer un peu le poisson pour ceux qui connaissent pas leur cours, ils vont être embêtés. D'accord. Donc ici, le paramètre lambda égale 5. Donc juste là, ce que la consigne me dit. Et puis dans le petit 1, on vous dit que vaut la probabilité qu'aucun véhicule ne soit loué. Donc on va chercher P de x égale 0.
Donc, je vous laisse revoir la formule que j'avais rappelée précédemment et vous me dites combien ça vaut cette probabilité-là. Donc, déjà, il faut mettre la formule, et puis le calcul, éventuellement, je peux donner les valeurs numériques, mais juste. Et dans la deuxième question, c'est qu'un véhicule soit loué, donc c'est la même chose, P de X égale 1. Donc celle-là, c'est exponentielle moins lambda. D'accord? Donc c'est exponentielle moins 5. Et à peu près 0,7%. Et puis celle-là, c'est lambda exponentielle de moins lambda. Donc c'est 5 exponentielle moins 5. 5 plutôt, je remplace lambda par 5. Et approximativement, c'est 3,4%. D'accord, donc ça, c'est les probabilités, donc c'est vite fait pour le moment. Et le but de cet exercice, c'est de savoir lire à travers la table. Donc on va poser des questions. Donc dans la deuxième question, on vous demande que la probabilité qu'au moins 5 véhicules soient loués. Donc dans la deuxième question, on cherche P de X plus grand ou égal à 5. Donc ce qu'on veut, c'est évaluer cette probabilité, bien sûr, avec lambda égale 5. Donc, si vous voyez, si vous avez regardé la table de Poisson, c'est ce qui est donné, c'est ça, quoi. P de X inférieur ou égal à X. D'accord? Donc, c'est inférieur ou égal et non pas plus grand ou égal. Donc, ça veut dire qu'il faut passer par l'événement contraire. D'accord? Donc, ici, donc, je vais dire que P de X plus grand ou égal à 5. Donc, c'est 1 moins l'événement contraire. Donc, l'événement contraire, c'est P de X inférieur ou égal à 4. Nous sommes d'accord. Donc, c'est moins P de X inférieur ou égal à 4. Et on va voir comment lire la valeur de la table, à partir de la table de cette probabilité. Donc, je vais insérer le bout de la table que vous avez. Donc, vous avez la table entière, mais moi, j'ai juste pris le bout qui m'intéresse pour pouvoir l'utiliser. Donc, je regarde. Donc, je vais devant vous la recherche pour lire la valeur directement de la table. Donc, on va mettre la couleur bleue que je cherche. Donc, ici, d'abord, vous voyez sur la ligne, vous avez la valeur de lambda. Donc, ici, pour moi, lambda égale 5. Donc, c'est ce qu'il y a ici. D'accord? Lambda égale 5. Et puis, je regarde petit x ici égal à 4. Fait égal à 4, parce que ça, c'est le petit x. Et je regarde l'intersection. Tout le monde voit que l'intersection, c'est cette valeur-là. 0,4405. D'accord? Donc ici, je vais dire donc, P de x inférieur égal à 4. Ici, je mets la table. Je laisse un peu pour écrire après en noir. Donc ici, je mets la table. Juste pour dire que j'ai utilisé la table. Donc, vous avez P de x inférieur égal à 4 égal à... Donc c'est 0,4405. À partir de là, la messe est dite. D'accord? Donc P de x plus grand ou égal à 5. Donc c'est 1 moins 0,44 0,5 et la valeur, donc d'où P de x plus grand égal à 5.
Donc ça va être égal 0,5595. Et puis on va faire une deuxième lecture pour la question suivante. D'accord? Donc c'est une même lecture. Donc c'est la troisième question. Donc on vous demande quelle probabilité que le loueur ne puisse satisfaire la demande. Donc ça veut dire, on va chercher, comme il a 10 véhicules, donc on cherche la probabilité de X plus grand que 10. Monsieur? Oui, s'il te plaît. Juste une question. Du coup, pour bien comprendre, si on n'avait pas eu la loi de Poisson, pour calculer P de X inférieur ou égal à 4, est-ce qu'on aurait pu faire juste P de X égale à 0 plus P de X égale à 1 Ah oui, bien sûr. Ça, c'est la loi toujours. Si tu fais ça, c'est toujours... Si tu fais, peu importe, et du coup, on aurait utilisé bien la formule E de moins lambda bien sûr, fois... si tu ne connais pas, là, tu peux toujours écrire P de X égale 0, plus P de X. Ça, c'est toujours vrai. Oui, ok, d'accord. Ok, merci. D'accord, ça, tu peux toujours le faire, bien sûr. Donc, je vous laisse maintenant utiliser la table pour déduire la valeur demandée. Donc, toujours, c'est inférieur ou égal. Donc, toujours, lorsqu'on vous demande plus grand, donc il faut passer par l'événement contraire, vous n'avez pas le choix. Parce que dans la table, c'est inférieur ou égal. Donc, il faut s'adapter. Donc, ici, on va dire P de X plus grand à 10, c'est 1 moins la probabilité donc, de X inférieur ou égal à 10. Et donc, à partir de la table, je vais lire P de X inférieur ou égal à 10. Donc, ça, je mettrai que j'ai lu à travers la table. Donc, ici, je vais... donc, j'ai toujours celle-là. Donc, 5 et puis 10 ici, là. D'accord? Donc, la valeur, c'est 0,9863. D'accord? Donc, égale 0,9863. Et je fais la même chose, d'accord? C'est vraiment un calcul, j'allais dire, standard. D'accord. Vous voyez, c'est... Donc, il y a un autre exercice qu'on va utiliser la table. Donc, le dernier exercice, c'est du même style. D'accord. C'est juste pour remettre une couche dans l'utilisation de la table de Poisson. Donc, donc, je partage cette copie d'écran une nouvelle fois avec vous. Et on va passer, logiquement, ça va arriver, donc c'est arrivé logiquement pour tout le monde, donc pour ceux qui veulent éventuellement la télécharger. Et je passe au dernier exercice. On vous dit une firme qui emploie 200 personnes et puis chaque personne téléphone en moyenne
3 minutes par heure. Donc 3 minutes sur 60 minutes, donc c'est 1 sur 20. Déterminer la loi du nombre X d'employés téléphonants. Donc ici, c'est pas la loi du premier succès, mais c'est le nombre d'employés qui téléphonent pendant une minute donnée. Et puis la même chose, en utilisant la table, chercher le n tel que P de x inférieur ou égal à n soit plus grand et égal à donc 100% moins 2%, donc c'est 0,98%. D'accord? Donc je vous laisse réfléchir pour la première question et on va l'attaquer. Donc on va mettre en place le corrigé. Donc la première question, c'est on vous dit que vous avez donc, le nombre, donc ici vous avez 200 personnes qu'on suppose leur comportement qui sont indépendants, sinon et puis chaque personne pourra oui ou non téléphoner, puis on compte, donc X c'est le nombre d'employés qui téléphonent dans une minute, donc ici le nombre d'employés, donc c'est le nombre de succès. Donc ici, si j'interprète comme le nombre de succès, donc j'ai affaire à une loi binomiale. D'accord? Donc la loi binomiale, donc il faut trouver ces paramètres N et P. D'accord? Donc N, on vous dit, c'est 200 employés. Et puis on vous dit que P, donc une personne en moyenne téléphone donc 3 minutes sur 1 heure sur 60, donc c'est 1 sur 20. D'accord. Et vous avez donc ce qu'on cherche, c'est le nombre de succès. Donc j'ai affaire à une loi binomiale avec ces paramètres. Maintenant, la question, on vous dit en utilisant l'approximation de la loi de Poisson. Donc, d'accord. Donc ça c'est dans la deuxième question. Donc déjà, je vais dire comment je vais vous vous rappelez, ça c'est on approche par une loi de Poisson lambda qui égale n fois p, d'accord? Donc ici, on va calculer la valeur de lambda, et puis par la suite, on va essayer de lire dans la table. C'est ça ce qui ici, on ne vous demande pas de vérifier les paramètres pour qu'on puisse approcher la loi binomiale par la loi de Poisson, mais on peut le vérifier. Vous avez, si vous vous rappelez bien, vous avez 3 conditions. Et les deux premières, il faut que l'échantillon soit plus grand que 50. Ici, vous avez 200. Et puis que le deuxième, c'est que la probabilité soit inférieure à 1 dixième. Ici, vous avez 1 vingtième, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on calcule le lambda. Donc, c'est égal à n fois p. Donc, c'est 200 fois 1 sur 20. Donc, lambda égale 10. D'accord? Donc, dans la table, on va voir donc, la ligne pour lambda égale 10. D'accord? Et puis, maintenant, ce qu'on vous demande, donc, c'est la valeur de n. Donc, ça, c'est peut-être je mets petit 1, et ça, c'est petit 2. Donc, je cherche la valeur de n. Tel que P de x inférieur égal à n. Donc, c'est plus grand ou égal à 98%.
Donc ça c'est 0,98. Donc ici vous voyez c'est le n qu'on va lire dans la table. Donc ici ce que je peux mettre, je peux insérer la table, le bout de la table qui nous intéresse pour cet exercice-là. Et on va essayer de trouver la valeur de n à travers la table. Donc, on va dire la table et on va repérer les données. Hein. D'accord. Donc, si vous voyez bien, déjà, le lambda égal à 10, il est là. Et ici, je vais regarder jusqu'à 0,98%, c'est plus grand ou égal. Donc, ça, c'est 0,97. 97%, donc ça, c'est 98, c'est 37. Donc, ça veut dire que je suis là. Et je vais choper la valeur de n, donc le petit x dans la table, et c'est le n qui nous intéresse. Donc ici, d'après la table, vous avez n égale 17. Vous voyez, c'est très simple, et une fois qu'on a la table, et puis... D'accord, donc ça c'est le, comment dirais-je, ce qu'on attend de vous dans la lecture des tables. Donc ça c'est important d'être capable de lire une table et puis répondre aux questions demandées. Donc, Monsieur, la question, enfin, c'est ce qu'on vient de faire. Vous pouvez réexpliquer, je crois, pourquoi on fait P de X inférieur ou égal à N. Parce que regarde ce que la phrase, il faut la décomposer en essayant de tirer toutes les informations. Regarde, calculer le nombre de lignes téléphoniques nécessaires. Ça veut dire c'est inférieur ou égal à n. Si j'appelle n, c'est le nombre de lignes. D'accord? Et puis en même temps, pour que soit le nombre soit insuffisant, soit la probabilité inférieure. D'accord? Donc c'est à 0, ou plutôt 2%. D'accord? Donc comment tu lis ça, cette partie-là? Regarde. Nécessaire, d'accord? Donc c'est juste 100% moins 2%, c'est 98%, c'est ce que je cherche. Oui, ok. Après, je me mets sur la bonne ligne et la bonne colonne de la table et je déduis la valeur de n. Parce que ici, si tu regardes, par exemple, si tu prends ici, juste au hasard, comme ça, c'est histoire juste... si je prends ici, ici la probabilité c'est 0,45, donc je suis loin. Je regarde ici, la probabilité c'est 0,86, je suis encore loin. Et si je prends celle-là, je suis au-dessus, quoi. D'accord? Donc c'est la valeur la plus proche, c'est ce que je viens de mettre en évidence. D'accord? Donc c'est celle-là. Monsieur, quand on a une loi binomiale, on peut forcément utiliser une table de Poisson? Ah non. Ce que je dis, si tu te rappelles bien, les conditions d'utilisation, je peux les remettre. C'est 3 conditions pour que tu puisses approcher une loi binomiale par une loi de Poisson. Donc, je vais le mettre et après, je vais... donc, ça, ce que j'avais mis dans l'exercice précédent. Regarde ce que tu as les conditions. Monsieur, comment vous avez trouvé n égale 17? Oui, je reprends d'abord à la question d'approximation, je reviens vers toi. Ça ne te dérange pas? Non. Donc, regarde celui qui m'avait posé. Est-ce que tu vois que l'échantillon ici, ce qu'on a, est plus grand que 50? Parce qu'on a 200. Donc, la première condition, elle est vérifiée. La deuxième condition, la probabilité
il faut que ça soit inférieur à 0,1. D'accord? Donc, j'ai ici 1/20, c'est inférieur, donc c'est à 0,1. Et puis la dernière, il faut que n fois p inférieur ou égal à 10. Donc, nous, on a np, c'est égal à 10. Donc, on est pile poil à la limite. Donc, ça veut dire les trois conditions sont vérifiées, quoi. Donc, je peux approcher la loi binomiale par la loi de Poisson. Mais ici, dans l'exercice, on vous dit directement. Donc, on ne vous demande pas de vérifier. D'accord? On vous dit directement, vous l'approchez, quoi. En utilisant l'approximation par la loi de Poisson. D'accord? Mais normalement, on aurait dû... c'est pas demandé, d'accord? Mais je te dis, les conditions, c'est cela, quoi. Donc, tu as trois conditions, pas plus que ça, c'est cela, quoi. D'accord? Donc, je vais mettre un peu en haut pour que ça gêne pas. Là, j'ai foiré. Voilà ça. Donc, ça, c'est... Et puis, il y avait une autre question, je suis désolé. C'était quoi l'autre question? Comment lire? C'était Donc, pourquoi ici, vous avez trouvé n égale 17? Pourquoi n égale 17? Ah oui, non, je regarde. Ici, qu'est-ce que je dois résoudre? Est-ce que tu vois que je dois résoudre cette inéquation? C'est celle-là, quoi, que je dois résoudre. Laquelle? P de x inférieur ou égal à n, plus grand ou égal à 0,98. Oui. Est-ce que c'est un petit oui ou c'est un vrai oui, quoi? Parce que c'est pas convaincu. C'est un vrai oui. D'accord. Ok, donc si c'est un vrai oui, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a comme données. Ici, déjà, le lambda, est-ce que tu es d'accord avec moi? Il vaut 10. Oui. Donc, ça veut dire, ici, tu vois, le lambda, il est là. Donc, ça veut dire 10, c'est ce que je viens de faire. Donc, je repère la valeur de lambda. D'accord? Donc, je vais travailler dans cette colonne-là. D'accord? Je n'ai pas le choix. Maintenant, regarde, si je prends au hasard, par exemple, si je prends cette colonne-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, tu as P de x inférieur ou égal à 5, la probabilité, elle vaut combien? Est-ce que tu vois que elle vaut 0,071? Est-ce que tu vois ça, quoi? Bah, P de x inférieur ou égal à 5, oui. Donc, ça veut dire que je suis en dessous de 0,98. Oui. Donc, ça veut dire que c'est pas la bonne valeur de n. Non, mais je comprends pas. On dit qu'il soit inférieur ou à 2%. Pourquoi on ne prend pas le 2% en compte et pourquoi on prend le 98? J'ai pris le 2% parce que j'ai mis 100% moins 2%, c'est 98%. Vous avez fait... Ouais, ok, d'accord, ok. Ce que j'ai fait, quoi. Mais oui, mais moi, c'est la soustraction. Pourquoi on n'a pas pris 2%? Pourquoi on a été obligé de faire la soustraction? Parce que regarde ce que tu dis, c'est la question, c'est que soit inférieur, quoi. Ça, donc ça veut dire la probabilité que je cherche soit plus grande que la différence. Oui. Donc c'est pas la lecture que tu poses problème, c'est la question, si j'ai bien compris, quoi. Non, j'ai compris. J'ai compris. Ok, très bien. Donc, si tu as compris, c'est le but. Donc, je ne sais pas si j'ai partagé avec vous parce que c'est l'heure. J'ai un autre groupe qui va m'attendre juste après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai partagé avec vous comment dirais-je, la copie d'écran. Non, je ne me rappelle plus, quoi. Je vais le refaire une nouvelle fois au besoin. Est-ce qu'on aurait pu écrire P de x supérieur ou égal à n et supérieur à 2%? Supérieur ou égal à... Oui, tu peux passer par ça, c'est éventuellement, quoi. Ça, juste, on va l'oublier. Ok, c'est fait. Donc, je souhaite à tout le monde